Mhm. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Voix des 13 mères originelles. Je suis Alice de Bernard en compagnie de Claire Arnoux et nous sommes heureuses aujourd'hui de nous retrouver, de vous retrouver pour vous parler du temps du rêve. Alors Claire, qu'est-ce que c'est que ce temps du rêve tel qu'on l'évoque dans le livre de Jamie Sams, Les 13 mères originelles? Et oui, parce qu'on aborde ce mot-là un peu particulier de temps du rêve à propos de la quatrième, parce que nous, actuellement, on est dans la quatrième gardienne. Et voilà, j'avais envie de plus vous en parler. En plus, c'est une des questions que j'ai reçues dans le conseil en présentiel samedi, donc je suis heureuse d'y répondre là en prenant un peu plus de temps. Parce qu'effectivement, cette gardienne qui voit loin, la quatrième, on parle du temps du rêve dans l'enseignement, mais on ne sait pas trop à quoi ça réfère. C'est juste évoqué comme ça, comme si c'était une évidence, mais comme beaucoup de choses dans les 13 mers originelles, ce qui pourrait paraître évident, voilà, se rattache à la culture amérindienne et des fois on n'a pas les clés. Et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là aussi, c'est pour vous donner un peu plus d'éléments pour que vous puissiez y aller plus en profondeur. Mm. Alors du coup, le temps du rêve. Oui, parce que moi je Euh, connais voilà, le rêve nocturne, mais le temps du rêve tel qu'il est évoqué dans cet ouvrage, ça a l'air beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que ça, que le simple rêve nocturne. Bah oui, et c'est pour ça qu'on va partir d'abord du temps du rêve tel que c'est écrit dans les gardiennes, puis on va tirer le fil après, et puis on va rebondir sur le rêve. Donc, temps D'accord. du rêve, les mots en anglais, parce que voilà, ça a été traduit de l'anglais, donc après il y a aussi le filtre de la traduction qui peut être présent. Donc en anglais, c'était The Dream Time. Et donc ça peut être aussi appelé le tissage du rêve. Parfois dans les traductions, vous retrouverez tissage du rêve ou temps du rêve, ça se réfère à ça. Et donc la définition, donc pour Jamie Sams, en fait le point pour moi à partir duquel je parle, c'est cet autre livre de Jamie Sams qui s'appelle Danser le rêve, Mhm. Trouver votre chemin sacré, et qui est un ouvrage magnifique voilà, qui raconte le parcours de Jamie Sams d'une autre manière avec les 7 directions, euh, qui est juste voilà, une œuvre à tous les niveaux que je vous recommande, mais par contre pas forcément pendant que vous faites les 13 mers si vous ne les connaissez pas déjà, parce que ça fait beaucoup. Euh, Oui. 13 gardiennes plus 7 chemins, ça fait beaucoup, donc plutôt une fois que vous les aurez parcourus, ou si vous les connaissez déjà, allez-y gaiement, mais au début, voilà, j'y vais doucement. En tout cas, c'est à partir de là dont je parle. Et donc, Mm. la définition voilà, qui est écrite dans ce livre-là, donc par Jamie Sams elle-même, du tissage et du temps du rêve, c'est que Ouais. ce temps du rêve, ce tissage du rêve, c'est tout ce qui constitue notre monde, mais de manière non visible. Donc, sous la forme d'un tissage, donc vraiment un tissage, une toile qui est faite de fils d'énergie. Et ces fils d'énergie, c'est à la fois des pensées, des émotions, des sentiments, des désirs, des aspirations, la force de vie. Et elle est connectée à tous les niveaux de conscience et à toutes les formes de vie, qu'elles soient animées ou inanimées. Donc c'est D'accord. une immense toile qu'il faut voir en 3D, voilà, qui connecte absolument tout. Donc c'est tout le monde subtil, en gros. Et qui est intangible. Voilà, c'est tout ce monde-là qui n'est pas matériel, qui est D'accord. intangible, qui est non visible, mais qui pourtant existe, mais qu'on ne voit pas la plupart du temps. Ok. Donc c'est le monde subtil, parce que dans le processus de manifestation de nos vies, des choses ou des rencontres, enfin moi, voilà, la vision que j'en ai, c'est que ça descend différents plans avant de se manifester dans la matière. Et donc c'est ça, c'est tous les plans qui sont avant d'être concrets dans la matière. On pourrait dire ça, ouais. On pourrait dire ça parce qu'après, j'avais prévu d'en parler après, mais c'est bien, on aborde Pardon. directement. Non, mais c'est bien. Comme ça, on tisse ensemble pour que ce soit bien compréhensible par chacun. Donc, ces plans-là, quand on arrive dans l'incarnation, voilà, du monde intangible au monde tangible, c'est justement quand on se densifie, quand on devient plus dans la matière et qu'on est vraiment dans notre corps, justement, on est séparé de tous ces mondes intangibles du fait même de devenir plus dense. Et donc, du coup, c'est comme si on avait des voiles qui s'ajoutaient au fur et à mesure et qui nous séparait du coup de cette réalité qui est intangible. D'accord. Forcément, si tu as besoin de vivre, quoi, tu as besoin, surtout les hommes à l'époque, voilà, s'il y avait des lions, des formes de vie sauvages, enfin le froid, hein, on n'avait pas le temps de s'occuper des mondes intangibles, il fallait s'occuper de notre corps, il fallait survivre, quoi. Donc on peut pas non plus garder notre intention au niveau immatériel en plus du monde matériel alors qu'on a besoin d'assurer la survie du corps, quoi. Mhm.
Donc, c'est bien normal qu'il y ait des espèces de voiles qui se mettent pour focaliser aussi notre attention sur la matière, parce qu'on est venu Ouais. s'incarner, donc vivre dans la matière. Et oui. Donc, du coup, ça a créé effectivement des sortes de voiles, ou en tout cas des manques d'attention ou de conscience de notre part sur tout ce qui est aussi constitué, ce qui constitue notre monde, mais qui n'est pas visible. Voilà. Et donc, du Ok. coup, on peut retrouver ces traces-là. Enfin, on peut l'appeler la trame. Les physiciens quantiques appellent ça le champ unifié de conscience. Euh, voilà. On parle aussi d'intrication quantique, le fait qu'une molécule, une fois Ah, qu'elles ont été liées, ça. après, elles ne sont jamais séparées. Ce Oui. phénomène d'intrication quantique, il se comprend parfaitement avec cette notion de tissage du rêve. À l'époque de Jamison, ça le parle dans son livre, ils avaient découvert une particule qu'ils avaient appelée gluon au niveau subquantique. Gluon. Les gluons, oui, mais ça date, à l'époque de Jamison, c'était en 97. Aujourd'hui, ils ont été plus loin, mais voilà, c'est juste pour référer s'il y en a qui lisent à ça. Et donc, du coup, les scientifiques ont commencé à approcher ça, vraiment. Et simplement, il y a beaucoup de noms. On donne beaucoup de noms différents à cette même chose, qui est cette trame invisible qui nous Ouais. relie tous. Mais D'accord. voilà, vous pouvez vraiment le retrouver dans la science avec tout ce qui est physique quantique. Vous retrouverez la même essence en fait. C'est pas un fantasme. Maintenant, même la Ouais, science ouais. arrive à prouver cette sorte de toile, ce tissage qui nous relie à un niveau invisible. D'accord. Mais Et donc, dans le langage des 13 mères originelles, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça le temps du rêve. voilà, le temps du Ok. rêve, c'est ce qui nous constitue, enfin, ce qui constitue notre monde à un niveau intangible et qui est fait de fils d'énergie, de pensée, d'émotions, voilà, de fils qui nous relient. Parce D'accord. que quand on pense, on envoie de l'énergie dans le monde. Quand on a des émotions, des sentiments, d'ailleurs, l'émotion, en anglais, les Anglais ils disent emotion, c'est de l'énergie en mouvement. En mouvement. Donc, c'est vraiment l'émotion qui anime ça, en fait, qui donne de l'énergie à ces formes pensées, à tout ce qui est dans notre monde au niveau intangible. Et nos croyances, nos jugements, tout ça, ça contribue à transformer notre réalité. Parce que si on a telle ou telle croyance, on ne va pas faire telle ou telle expérience dans notre vie. Si on croit, par exemple, qu'au-delà de chez nous, c'est mortel, qu'il ne faut pas mettre un pied dehors, on va devenir, on va se cloîtrer chez soi et on va pas oser sortir à moins de, tu vois, d'avoir un garde du corps. Enfin, il y a plein de choses qui vont changer suivant nos croyances, en fait. Ça va Mm. modifier notre expérience. Donc, on voit bien que c'est réel, même si c'est pas réel physiquement, nos croyances et nos jugements, nos perceptions, parce qu'elles vont avoir un incidence sur ce qu'on va choisir de faire comme expérience. Mm. Donc, on a beau le savoir, on n'imagine pas pour autant que c'est réel au niveau énergétique. Donc, voilà, on part du point de vue que ça l'est quand on parle de temps du rêve et que ces perceptions, elles peuvent devenir limitantes, elles peuvent créer des blocages, elles peuvent créer des peurs, des stratégies d'évitement, des fuites. Oui, 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 complètement. Je suis en plein dedans en ce moment. Et donc l'énergie, à force, elle peut ne plus circuler dans ce tissage du rêve. Voilà. À force de toutes ces choses qu'on va créer avec nos pensées, Oui. on va finir par créer des engorgements, ou par créer des blocages, ou par créer des déchirures dans cette espèce de tissage du rêve. Mm. Donc c'est bon? Ouais, Ah oui, ça va, c'est très bon. clair. Très clair, clair. Je vois très bien, effectivement, juste avec une pensée ou une émotion, alors que la situation n'a pas changé par rapport à l'heure d'avant, mais l'image, quand je me projette dans la situation, est complètement grisée ou noircie, alors que concrètement, il ne s'est rien passé. C'est juste voilà, des informations qui viennent, comme tu le dis là, perturber la circulation dans les fils, alors qu'avant, ça circulait bien. Voilà. Euh, Et donc ça, après, au niveau corporel, c'est tout ce qui est les canaux énergétiques qu'on essaye de fluidifier par l'acupuncture. Enfin voilà, donc ça se passe à un niveau vraiment physique dans notre corps, mais ça se passe aussi à un niveau non physique dans notre corps qui est non physique et ouais, voilà, dans l'espace. Donc voilà. Euh, donc quand on dépasse ces espèces de blocages, ces espèces de peurs, ces espèces de stratégies d'évitement, ces espèces de nuages, enfin tous ces engorgements au niveau d'énergie, quand on arrive à aller au-delà, du coup, l'énergie recommence à circuler. Tu vois, t'imagines qu'il y a un nœud ou j'en sais rien, ou c'est ouais, déchiré, ou il y a ouais. un engorgement. Quand tu rétablis cette circulation-là, en démontant une croyance, en enlevant un jugement, tu vois, il y a plein de manières pour ça. Du coup, hop, ça recircule. Cette force vitale recircule et comme par hasard,
tout redevient fluide par rapport à des situations qui étaient bloquées un peu avant. Voilà, tu vois? Donc, on le sent en fait. Quand il y a un truc qui est bloqué, par exemple, quand on est avec quelqu'un et quand il y a un truc qu'on a gardé sur le cœur, qu'on n'a pas dit et qu'on lui en veut, enfin, c'est comme s'il y avait un gros truc qui était coincé là dans les tuyaux. Et puis, il suffit qu'on en parle ou que pour nous ce soit plus clair et pouf, la relation avec la personne, elle est complètement transformée. Parce que voilà, justement, l'énergie, elle recircule et ça pourrait se percevoir à un autre niveau du temps du rêve. Donc ça, c'est pour le temps du rêve. Pour le rêve, du coup. Rêver, voilà. Le rêve, pour les Amérindiens, il y a plein de formes de rêves. Et rêver, ça veut dire plein de choses. Et pas forcément ce qu'on entend, nous, classiquement. Rêver, ça veut dire quand on dort et quand on voit des trucs. C'est pas seulement ça, en fait. C'est ce qu'on peut voir, oui, mais aussi ce qu'on peut voir quand par exemple, on arrête de penser. Quand on n'a plus de bavardage mental et qu'on est juste silencieux. D'accord, bon, ça c'est pas souvent, mais quand on est en méditation. Voilà, ça peut être en méditation, ça peut être en relaxation profonde, en régression, en hypnose. Donc, quand on atteint cette forme de silence qu'on appelle le Tioé, la tranquillité, donc voilà, référence à la 5e gardienne qui va venir bientôt, c'est cette forme de tranquillité-là, de silence intérieur. Quand on est là, on peut avoir des visions. Donc on parle de ces visions-là aussi en termes de rêves. Ça peut être des rêves éveillés. Donc là, du coup, quand on est conscient de ce qu'on voit, on peut les appeler plutôt visions, apparitions, impressions psychiques. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on nomme le rêve pour les Amérindiens. Et le rêve de nuit, alors du coup, en comparaison avec ça. Attends, pour finir là-dessus, il y a quelque chose qui me vient. Je ne sais pas si on en avait parlé peut-être à l'émission là, de vendredi dernier. Il y a cet état-là aussi où tu sais, tu observes un paysage ou une situation, une scène, en floutant un peu ton regard. Ouais, ça, j'avais prévu d'en parler après. On parle à la fin. Très bien. Comme ça, on fera. Bien sûr. Comme ça, à la fin, on fera le lien entre les yeux réels et les yeux super. Dont on est en train de parler, qui sont les yeux de l'esprit. Mais d'accord. Comme c'est un petit peu difficile à cerner, c'est subtil, j'y vais doucement. Donc, si je dis, tu m'aurais dit. Ok, ça marche. Et donc, du coup, ce rêve de nuit-là, c'est quand notre esprit quotidien, qui justement est en train de veiller à la matière, qui est en train de veiller à ce que la forme dans la matière elle persiste, donc notre attention qui est sur des choses vraiment concrètes, matérielles, il fonctionne plus la nuit. Il est pouf, en mode déconnexion. Et donc du coup, on commence à avoir accès au champ non tangible de la conscience. Donc pendant le rêve de nuit, on ferme les yeux, on ferme les fenêtres, on ferme les volets, et du coup, ça commence enfin à exister pour nous. C'est pas tangible, et on commence enfin à être lié à nos énergies, nos sentiments, nos sensations, nos pensées, et on voyage dans ce monde-là la nuit, parce que justement, on met en veille le mental, la tête, les préoccupations concrètes de la matière. Ouais, je fais juste une petite pause pour enlever tout. J'ai eu un message de l'ordinateur qui me disait que c'était lent pour la vidéo. Alors je ferme tout, excusez-moi. Voilà. Comme ça va être plus fluide pour vous. C'est bon. Donc du coup, la nuit, c'est pour ça qu'on a l'impression de pouvoir accéder à d'autres choses et on voyage un peu dans d'autres mondes. Mais c'est juste que là, tout d'un coup, on peut accéder au champ non tangible de notre conscience, alors que d'habitude, notre attention est accaparée par la matière, par tout ce qui est quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a et Jamie-Sam s'en parle, et il y en a beaucoup qui en parlent, il y a une confusion entre ce qu'on appelle, nous, le rêve, et qu'on explore que quand on dort, et le rêve tel qu'il est pour les Amérindiens. Parce qu'on est tellement, nous, absorbés, en fait, dans notre quotidien, dans tout ce qu'il faut faire, plutôt qu'à être, en fait, qu'on ne laisse jamais, jamais la place pour rêver, pour arrêter de penser, pour juste être bien. Et du coup, si on l'avait ce temps-là pour juste être bien, on aurait accès à ces niveaux du temps du rêve qui sont intenses. Ah oui. On aurait... D'accord, en dehors de la nuit. Ben oui, on l'aurait naturellement. Pendant le jour aussi. On aurait pendant le jour, mais comme on est tout le temps, on n'a jamais de temps libre, on est tout le temps affairé et tout ça, le seul moment où on peut, c'est quand on dort. Et du coup, on commence à avoir accès un peu à tout ça. Alors, il y a plein de gens qui confondent en fait le rêve, la nuit, avec ces champs non tangibles de l'accès de conscience, avec cette réalité, en fait. Parce que on n'a pas l'espace pour ça dans la vie quotidienne. Alors qu'en fait, c'est un monde qui existe séparément et dans lequel on peut avoir accès
éveillé, endormi, enfin, Eh oui, tout ok. le temps. Et Ok. un autre souci aussi, c'est que du coup, quand on vit, on est justement tellement surstimulé avec nos ordinateurs, nos objets, tout ce qu'il faut faire, le stress, que du coup, notre cerveau, il a 30 000 choses à gérer. Il a aperçu des couleurs, des sons, tout ce qu'il y a à faire, tous les post-it qu'il y a dans la tête, tout ce qu'il faut gérer. Et du coup, il est complètement, c'est comme une centrale de traitement, un ordinateur qu'on enverrait des milliards et des milliards de données. Il est un peu en surchauffe permanente. Et du coup, une fois quand on ferme enfin les volets, quand on se repose, voilà, c'est là où le cerveau peut enfin commencer à trier, à remettre de l'ordre dans tout ça, pour intégrer tout ça avant de refaire une nouvelle journée. Et donc, du coup, il y a du tri à faire, en fait. Mhm. On n'était pas dans l'instant présent, on était tout le temps ailleurs, tout le temps affairé, en fait. Et donc, du coup, le temps qu'il met à gérer ça, ça fait aussi des rêves très particuliers. Euh, Ah oui, temps- effectivement. c'est du temps de remise en ordre, de trier les fichiers pour les remettre dans les bons dossiers, dans les bons tiroirs de la bibliothèque. Ah oui. Donc là, ça peut générer d'autres rêves qui ne Donc, sont pas encore forcément l'accès au monde subtil, profond, tel qu'on pourrait. On en avait parlé tout à l'heure. voilà, parce que donc notre cerveau était tellement suroccupé en permanence que Mm. du coup, il y a déjà tous ces rêves-là de réorganisation à faire dans notre nuit avant Mhm. de pouvoir ensuite passer à l'exploration des pensées, émotions, sentiments et pour accéder aux autres niveaux encore. Donc, Ok. il y a plein de raisons qui font que dans notre vie actuelle et quotidienne, ben, on confond tout en fait. Ces niveaux intangibles avec le monde du rêve et ce niveau intangible qui existe en permanence en fait, mais dans lequel on n'a plus accès que quand on a un sommeil profond, relaxé, avec une vie calme, ou alors en étant en méditation, ou alors en ayant une vie vraiment tranquille avec du temps. Mais c'est vrai que c'est des états que peuvent connaître facilement les personnes qui ont une vie euh, en accord, paisible, avec du temps pour elle. Voilà, pour elle, c'est Mais quelque oui, chose de il y a différent. plus de réceptivité, forcément. Et dès le moment où on commence à réorganiser notre vie différemment, à être beaucoup plus présent dans notre vie quotidienne, non pas dans nos pensées, mais vraiment présent. Donc c'est la pleine conscience, hein, tous ces courants-là. Du coup, Mhm. nos rêves changent. C'est direct en fait. On voit l'implication Et directe oui. sur les rêves et les rêves qui ont une autre saveur, une autre couleur. Il y en a qui disent qu'ils voient enfin en couleur comme si leur rêve avait toujours été en noir et blanc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ce temps du rêve qui sont directement liées en fait avec la manière dont on expérimente notre vie quotidienne. C'est bon? Je Mais sais oui. pas si Mais oui, oui, ça tout va, à c'est fait, c'est clair? très clair. Bah oui, il y a beaucoup moins de tri à faire, forcément. Donc, d'où l'intérêt de méditer régulièrement ou de prendre des temps calmes, sans rien faire. Bah oui, on gagne ce temps de tri quand on va se coucher, quoi. Ouais, c'est pour ça que du coup, Ouais. cette conscience-là, qui peut être clivée en plein de morceaux dans notre vie quotidienne parce qu'on a l'attention qui est dirigée vers plein de choses, cette qualité de conscience-là qu'on gagne au quotidien en étant présent et à nos sensations, à ce qu'on fait, à ce qu'on est là, bah, elle est en directe interrelation avec ce qu'on va rêver consciemment pendant la journée quand on a un temps calme ou la nuit. Donc on ne peut Mm, pas séparer ce temps-là de ce qu'on vit en fait. C'est mm, et donc du coup, voilà, il y a cette grille là, cette espèce de toile d'énergie. Et dans cette toile d'énergie qu'on imagine, hein, donc avec tous les niveaux, toutes les dimensions de conscience, toutes les formes de vie animées ou inanimées, enfin, on imagine un immense quadrillage. En fait, ça doit être mm. colossal ce qui peut se passer à ce niveau-là. On peut imaginer que quand on commence à accéder à ce niveau-là, on a l'impression d'être une petite fourmi ou une petite souris et que c'est c'est juste un Vaste, réseau très vaste. immense, quoi, et on se sent tout minuscule. Et au fur et à mesure qu'on apprend, voilà, dans sa vie, à être de plus en plus présent, à dénouer tous ces fils, c'est aussi très lié à notre développement personnel et spirituel, hein, de ce qu'on apprend à dénouer à tous les niveaux, émotionnels, professionnels, pour être justement libre et présent dans son corps. Quand on commence à évoluer un peu dans cette toile-là, on peut commencer à devenir peut-être un peu plus comme un cerf. Donc là, on commence à prendre un peu plus de la hauteur. On va un peu plus, tu vois, à hauteur de museau. Et puis après, on peut aussi prendre la vision de l'aigle, peut-être. Moi, j'en suis très, 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 très loin, mais très, très, très loin. Je ne sais même pas si je suis encore arrivée à la souris. Et donc, du coup, il peut y avoir plusieurs points de vue sur cette toile du rêve. Et les points de vue ne sont pas
meilleurs les uns que les autres. Euh, L'aigle, oui, il voit tout le panorama, mais la souris aussi, d'être connectée dans les choses, c'est important de voir les détails. Mm. C'est aussi important de voir les détails quand on est prêt pour qu'il y ait des choses qu'on rate pas, que d'avoir un point de vue global. Ça dépend des moments, en fait. Donc, Mm. c'est vraiment le point de vue amérindien, c'est ça, c'est ne pas exclure un point de vue sous prétexte qu'il n'est pas bon ou moins bon. Tous sont parfaits, tous sont différents et ils sont tous adaptés à un moment, à une situation. Et c'est justement en les gardant tous qu'on finit par pouvoir évoluer et apprendre, voilà, et devenir soi. Parce que parfois, il faudra être une petite souris pour faire attention aux détails. Et si on est comme l'aigle là-bas, bah, quand on est dans nos pensées ou j'en sais rien, quand on pourrait être absorbé à une vision, bah, on n'est plus à ce qu'on marche, on va se prendre le pied dans un truc, on va se faire mal, tu vois, on va se cogner parce qu'on n'a pas, on était carrément plus dans son corps, quoi. On était, on était en train de planer. Donc c'est très important de ne pas mettre de notion de valeur sur ces différents points de vue dans le temps du rêve. Ouais, d'accord. Donc voilà, il y a ces notions qui sont très impliquées entre la conscience, voilà. Et là encore, je parle même pas du niveau d'inconscient, hein, parce qu'après l'inconscient, voilà, c'est encore des notions qui sont plus reliées à la psychanalyse et tout ça. Donc ça, voilà, je laisse de côté pour vraiment rester dans un monde où on parle du temps du rêve et de ce monde tangible et intangible. Ok. Donc cette conscience-là, on peut apprendre du coup à focaliser, à devenir plus présent au quotidien et donc plus présent dans la nuit. Berhart, voilà, qui est un enseignant médecine amérindien, il disait c'est comme le soleil. Le soleil, qui pourrait être le soleil de la conscience, on pourrait donner cette image-là. Le soleil, il a la capacité de brûler le papier, mais il ne le brûle pas en temps normal. Par contre, si tu concentres une loupe avec les rayons, tu vas avoir un feu. Donc, c'est cette notion-là qu'avec cette conscience, donc avec notre œil intérieur, donc le troisième œil qu'on appelle le troisième œil, c'est celui-là, c'est l'œil de l'esprit. Hein. C'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. Ce troisième œil-là, cet œil intérieur, on peut le focaliser. Oui, le focaliser. Donc tu donnes l'exemple du soleil. Le soleil, pour faire le lien, pour être vraiment très clair, le soleil, ce serait quoi? Ce serait ce monde intangible? Le C'est quoi? soleil, c'est la conscience. C'est cette D'accord. conscience qu'on peut avoir à 50%, 30% ou à 100%, tu vois. Et du coup, quand on l'a à 100%, on la concentre et il est capable d'avoir des résultats comme brûler du papier alors qu'il ne brûlerait pas habituellement. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une conscience qui soit fine, précise. Et donc, du coup, on peut aller avec cette conscience, si on la focalise, dans ce temps du rêve pour avoir des informations précises. Ok, on peut percer effectivement parce que le soleil qui ne brûle pas, c'est aussi bien. Je veux dire, c'est l'état de conscience qu'on peut avoir, par exemple, au quotidien. Mais si on veut focaliser avec cette loupe, donc de notre troisième œil, on peut avoir un faisceau très très précis qui va mettre le point sur quelque chose qu'on souhaite éclairer en particulier ou percer les illusions de quelque chose. Voilà, par exemple. Ouais. Et, par exemple, la faculté de remote viewing, vous avez peut-être entendu parler de voyager à distance, enfin, qui était utilisée même par l'armée américaine, enfin, des voyants qui allaient se déplacer. On peut vraiment choisir de se déplacer où on veut dans ce temps du rêve. On n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par le corps. Donc tout est lié, le passé, le présent, le futur. Et voilà, on peut même traverser les murs. Enfin, il n'y a aucune limite. Et ce qui fait que du coup, quand on le dirige et qu'on a une capacité de conscience, donc du coup, qui n'est pas absorbée par plein de détails quotidiens et qu'on est capable de la concentrer. Donc ça s'apprend hein, dans toutes les traditions de méditation. Les bouddhistes, ils méditent à partir d'un mantra, à partir d'une image. Enfin, voilà, toutes les traditions spirituelles l'ont exploré. Donc quand on est capable de se focaliser, on peut voyager où on veut. Voilà, et c'est comme ça que les voyants peuvent avoir des résultats, savoir où sont perdus les objets, qu'est-ce qui est arrivé à telle personne, même localiser des sites de fouilles. Jamie Sam, ça fait ça. Localiser des fouilles de la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, savoir où elle est placée en réalité sous terre, sous les eaux. Enfin, on est capable de tout faire en fait. On est capable de tout savoir. Tout le monde, tu penses, peut voyager dans cette trame? Tout le monde, mais ça c'est pas moi qui dis, tout le monde peut voyager. Après, c'est comme tout, c'est une expérience et c'est du travail. Et oui, et plus tu enlèves les nœuds qui sont sur la trame, plus tu peux fluidement te balader dans ce monde-là. Et voilà, c'est pour ça que le développement personnel et spirituel et les capacités spirituelles sont étroitement liés. Et quand au contraire, du coup, il y a des blocages, on peut arriver à ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme.
Et ça peut être à différents niveaux. À un niveau psychologique, mental, les nuits noires de l'âme, ça va être par exemple, ce que moi je connais par cœur, enfin, que j'aime bien. Dans peut-être, mais c'est d'être perdu en fait, de ne plus savoir, de tout le temps faire ce que les autres nous ont dit de bon dans nos vies, suivre les rails de la vie qui étaient prédéterminés pour nous, ne plus savoir qui on est, ce qu'on veut. Et du coup, à un moment donné, on finit juste par se perdre et par être tellement malheureux qu'il faut bien refaire marche arrière et voilà, revenir à qui on est si on veut réussir à juste avoir du plaisir à vivre, quoi. Ça, c'est une nuit noire particulière. Ça peut être une nuit noire émotionnelle par le deuil d'un enfant, d'un proche. Voilà, ça peut nous arriver comme ça. Ça peut être une nuit noire physique. Donc là, une maladie, par exemple, à traverser. Ça peut être une nuit noire de l'âme à un niveau spirituel. Par exemple, remettre toute sa foi dans un gourou ou dans une croyance ou dans quelqu'un et se rendre compte qu'on l'a mis que dans une personne qui était humaine, en fait, alors que c'est une foi qui aurait dû être mise à l'univers, à Dieu, à quelque chose de bien plus vaste en fait qu'une personne limitée. Et donc du coup, ça peut arriver, on peut avoir différentes sortes de crises comme ça. Donc ces nuits noires, on les rencontre justement quand cette conscience-là, elle a été il y a tellement plus de soleil que ça s'est rétréci jusqu'au point qu'on a fini par être enfermé dans notre bulle et que là, voilà, il y a des chocs qui nous rappellent, des chocs de la vie, qui nous rappellent pour commencer à faire des brèches et nous réouvrir et réouvrir et réouvrir. Et quand on arrive après, en nettoyant, en se développant, en travaillant sur soi, à débloquer tous ces nœuds-là, du coup, voilà, ça reprend de l'énergie, on reprend de l'énergie par ces fines étoiles de la vie, et on commence à accéder à certains niveaux, et on commence à accéder à plus de présence à soi au quotidien, et on apprend à être mieux dans son corps, à être plus détendu. Enfin voilà, c'est une intrication de tous les niveaux. Donc quand on parle de rêveurs, du coup, parce que les Amérindiens, et donc Jamie Siams en parle aussi, on parle de rêveurs quand on parle des personnes, donc des personnes qui étaient dans les clans amérindiens, quand on disait rêveurs, c'était ceux qui étaient capables de faire des rêves de nuit, mais de nuit consciente. C'est-à-dire dans les rêves aussi, vous connaissez, vous avez peut-être entendu, on peut aussi rêver consciemment. Même si c'est la nuit, on peut voyager en décidant de quoi on va rêver, de modifier et de faire des voyages pour choisir des choses qu'on veut savoir. Oui, donc ça, tu fais la différence. Enfin, comment dire? Quand tu dis ça, c'est pas forcément le rêve dont on... Non. Rêver consciemment, ça veut pas dire le rêve dont on se souvient. Ça veut dire donner la direction du rêve qu'on veut faire. Donc ça, les rêveurs, c'était des personnes qui, pendant la nuit, étaient capables de reprendre le volant de leur conscience pour se déplacer, pour vraiment focaliser sur un lieu ou pour une information qu'ils voulaient savoir, mais eux, ils le faisaient la nuit. D'accord. Ils étaient capables de diriger leurs rêves de nuit consciemment. Donc, ils avaient des rêves prophétiques. Ils étaient capables de retrouver des personnes ou des biens disparus. Ils pouvaient rencontrer des personnes à des niveaux spirituels pour avoir des messages. Voilà. Donc ça, on les appelait les rêveurs. Alors que les voyants, c'était ceux qui avaient des perceptions paranormales, mais dans le monde quotidien, sans dormir. Voilà, sans dormir, ils étaient capables d'accéder dans ce temps du rêve et d'aller dans les royaumes intangibles en étant en état d'éveil. Donc c'est ça la différence entre les voyants et les rêveurs. Les rêveurs, ils y allaient consciemment mais la nuit, et les voyants de jour. D'accord. Donc c'est vrai, là on rentre dans tout un univers qui est vraiment l'univers amérindien, qui n'est pas celui dont on entend parler, mais qui est important pour comprendre le monde des 13 mers originelles. Parce que si on se relie à cet enseignement-là en gardant à l'esprit tout ce qu'on connaît du rêve, nous, il va y avoir un décalage, quoi. C'est dommage. Oui, mais tu vois, ça s'est perdu, ça, en fait. Enfin, aujourd'hui, non, les voyants, ça s'est pas perdu. Je veux dire, voilà, ça existe toujours, les gens consultent pour aller voyager dans cette trame-là, mais 2 jours. Cela dit, moi, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui consulte un rêveur, entre guillemets, et qui va prendre le volant la nuit. Mais ma question, c'est ce rêveur-là, les rêveurs tels qu'ils étaient, ils pouvaient voyager dans la trame en ce qui concerne leur histoire seulement, ou ils pouvaient voyager aussi dans la trame pour aller trouver des infos qui pourraient concerner quelqu'un d'autre? C'est ça qui est intéressant. C'est bien, c'est que ça, t'as bien compris, donc j'ai pas trop mal expliqué. Donc, quand on commence à accéder à cette trame-là, au début, on accède avec notre voile individuel.
On a Voilà. toujours cette dimension de l'ego et on va voyager à travers nos propres pensées, émotions, sentiments. Et effectivement, pour réussir à atteindre un niveau où on peut voyager dans l'inconscient, ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif, qui est la trame qui n'appartient pas seulement qu'à notre vie, Oui. là, du coup, ça demande d'avoir lâché quand même cet ego-là, cet ego qui, la plupart du temps, est là pour nous protéger, hein, qui nous dit, bah voilà, la limite de ta vie, c'est ça. Si tu la franchis, tu meurs. Donc, effectivement, tu meurs, mais pas... Enfin, au sens où tu deviens relié enfin avec le tout. Donc, Complètement. tu Voilà. n'es Ton plus individualité s'efface dans le tout. Voilà, donc tu n'es plus personne, entre guillemets, au sens où la personne, voilà, c'est notre personnalité où on y est attaché. Donc on devient connecté à tout. Et donc, effectivement, il faut franchir ce cap-là pour avoir accès aux rêves collectifs. Et donc, Mm. ces rêveurs-là, oui, ils étaient capables de franchir, c'est justement pour ça qu'on les appelait les rêveurs, parce qu'ils étaient Ok. capables de franchir cette limite entre leur monde personnel et le monde bien au-delà. Mm. Ok. Mais nous, après, dans nos vies, on peut avoir des temps comme ça, même si on n'a pas encore exploré tout ça, mais on peut avoir déjà commencé à avoir des rêves prophétiques ou des rêves qui ne ressemblaient pas aux autres et faire des petites excursions à des moments de notre vie quand on a un désir profond d'évoluer ou une question, quand on vit vraiment des passes difficiles. Ça peut nous arriver aussi de faire des excursions dans ce monde-là et de recevoir ce genre de messages. C'est juste que comme on n'est pas entraîné, c'est plutôt rare, quoi. Mais la plupart Mm. des gens ont déjà fait ces expériences-là. Ça me donne envie, en tout cas, moi, de le faire. C'est Tu juste vois, qu'on ne le fait pas consciemment. Ouais. Ah oui, demande, mais c'est rare, oui, c'est très rare que j'intentionne ça, mais là, en l'occurrence, je me pose pas mal de questions. Et donc, de m'endormir en posant l'intention de prendre le volant cette nuit et d'aller explorer un sujet en particulier. Oui, et puis même si de toute façon, tu n'as pas la réponse de manière absolue, déconnectée de toi, mais tu as la réponse pour toi, de toute façon, elle sera parfaite. Et donc Mm, ça, c'est poser des inductions de rêve. On peut induire son rêve le soir en disant, ben voilà, cette nuit, je voudrais recevoir des informations à propos de ça. mm, On peut aussi, voilà, programmer sa journée du lendemain en disant, enfin, oui, je voudrais une solution à propos de ça, ou alors je voudrais, enfin, on peut tout faire en fait avec ce temps ouais, c'est génial. et le remettre à disposition. Donc, sans même parler du rêve là, de Dreamtime, on parle vraiment du rêve là de nuit, hein. Donc, Oui, oui. c'est des possibilités infinies, quoi. Mm. Donc, cette toile-là, ce temps du rêve-là, en fait, quand on parle du monde matériel, c'est comme si cette toile-là qui était énergétique se densifiait au fur et à mesure pour devenir notre monde physique. Et donc, quand on parle du monde physique, on appelle ça la couverture de médecine. Enfin, Jamie Sam s'appelle ça la couverture de médecine, c'est-à-dire c'est tout ce qui est au niveau intangible devenu tangible. Voilà, devenu. Voilà, ça y est, le tissu est tissé. Voilà. Et donc après, dans ce monde matériel, cette couverture de médecine, ce qu'on y retrouve, c'est toutes les pensées, les émotions, les expériences des uns et des autres. Donc c'est tout ce qu'on a fini par créer en y consentant librement. Si on n'avait pas tous consenti à une démocratie, enfin à ces modes d'élection, c'est pas ça qu'on vivrait. Mm, mm. Dans ce monde tangible, en fait, on vit la concrétisation de tout ce qui est dans le monde intangible, à quoi on a consenti librement les uns et les autres, et avec lesquels c'est la base de nos relations les uns avec les autres. Mhm. Voilà, donc pour ne plus faire de séparation, tout est lié. Mm. Voilà, entre le monde matériel et le monde intangible. Donc après, pour y aller dans ce temps du rêve-là qui, lui, est intangible, voilà, pour quitter ce monde de la matière et pour aller dans ce temps du rêve, on peut tous apprendre, 2 jours, tu veux dire? de jour ou de nuit, Ouais. on peut tous apprendre à avoir cette capacité-là. Mm, Après, il faut l'entraîner. Donc, il y a plein mm. de techniques pour arriver soit dans notre quotidien à apprendre à être plus en paix et plus tranquille, soit dans notre temps de nuit, à soit induire quelque chose, à poser une intention pour le rêve, soit apprendre à rêver consciemment. Donc, c'est plein de techniques différentes, mais qui sont connues. Aujourd'hui, on peut trouver des informations très facilement. Et il n'y a pas une recette, ça dépend de chacun. Certains, ils vont être dans cet état-là pendant qu'ils vont être en train de faire la cuisine parce que leurs mains sont occupées, ils sont tellement concentrés que là, ça va passer. Mhm. D'autres, ça peut être en méditant, d'autres, ça peut être en faisant du piano, d'autres, ça peut être... Mm. Enfin, on ne peut pas donner de recette, en fait, pour atteindre Ouais. justement cet état-là qui est de tranquillité mentale où là, ça fait du... enfin,
notre mental intérieur est au point mort et là, ça passe, tu vois, pour être en paix et en tranquillité. Donc, voilà, on peut le faire de plein de Oui, il y a plein de possibilités. Mais tout à l'heure, quand tu en parlais, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, un exercice, et je pense que c'est lié à ça. Je t'en parle, c'est dans le livre d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Et un exercice que j'ai retenu, c'est d'observer en fait le vide, l'espace qu'il y a entre les objets. Parce que toujours, on se focalise sur les objets. On regarde, là, tu vois, je te parle, mais je regarde les chaises qui sont autour de la table. Et en fait, l'exercice que lui suggère, c'est au contraire d'observer le vide qu'il y a autour des objets et qui permet en fait aux objets d'exister. Donc plutôt que de regarder l'objet, comme on focalise sur une pensée, c'est ça la gymnastique, c'est d'observer tout le vide qu'il y a dans une pièce autour des objets. Ouais, c'est intéressant. Du coup, on relie ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que la physique, elle le prouve aujourd'hui. En fait, ce qu'on voit, le monde visible, c'est 1% de notre univers et que les 99% sont invisibles. Et donc, du coup, et c'est dans ces 99% qui sont réellement pleins, en fait. Donc, c'est intéressant. Du coup, cette technique-là fait le lien avec ça. Et donc, je vais arriver à ce que tu disais tout à l'heure maintenant. C'est pas grave, je continuerai après. Avec ces yeux physiques, on peut aussi accéder à un autre niveau et relier les yeux physiques avec les yeux de l'esprit. Alors, c'est-à-dire, quand tu parles de regarder le vide, c'est ça aussi. C'est la plupart du temps, en fait, avec nos yeux, on prend. On va chercher des choses, des détails. On dirige nos yeux avec une attention, une conscience. Et donc, du coup, on perd cette capacité-là qui est de vision périphérique, qui serait un état, quand on est en paix, quand on est centré, on peut même voir derrière soi. Enfin, on peut voir. La chouette. Je suis une chouette. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein, la médecine de la chouette, t'as compris? C'est bien ça. C'est justement de réavoir cette vision périphérique-là, parce qu'on n'est plus focalisé sur une seule chose qu'on va prendre, sur laquelle on va zoomer. En fait, la plupart du temps, nos yeux captent des choses. Ils vont les chercher. Alors que si on apprend à justement recevoir avec nos yeux, donc dans cet état de paix et de tranquillité, on ne va pas du tout avoir le même regard. Déjà, c'est comme si on passait d'une focalisation comme ça à un état complètement ouvert. Et en plus, nos rétines, elles reçoivent tout. Donc, elles sont plus en état de fatigue. Et là, on va enfin pouvoir recevoir d'autres choses. Donc, ça ressemble un peu à ce que tu disais, sauf que là, dans ton cas, on décale son regard du visible vers l'invisible. Et moi, ce dont je parle, c'est encore une autre manière, c'est d'apprendre à recevoir, à laisser les objets percuter sa rétine plutôt que d'aller les prendre pour les garder. Et du coup, ça fatigue beaucoup moins. On est dans un état détendu et dans cet état-là, on va commencer à avoir flou. Il y a même des techniques de méditation comme ça. Quand on voit le Bouddha avec ses yeux qui sont un peu en haut là. Oui. C'est ça aussi, c'est cet état-là où on reçoit en fait. Et quand on fait ça, voilà, on peut commencer à voir, à percevoir effectivement les auras, les choses comme ça. On commence à voir différentes choses en fait. Et voilà, quand on est là, ça induit justement qu'avec le volant de sa conscience, avec ce troisième œil intérieur, on a changé de perspective, on a changé notre point de vue. Ça crée, on a changé d'expérience et du coup, voilà, on peut enfin recevoir une vision. Plutôt que d'aller tout le temps prendre des visions et tout le temps ne voir et ne choisir dans son environnement que ce qu'on connaît déjà. Et finalement, réalimenter tout le temps voilà, ce qu'on connaît en restant dans un point de vue fermé. Donc, c'est innombrable comme sujet. Donc, j'essaie de rester sur le sujet sans m'élargir, mais je pense que vous devez percevoir tout ça, à quoi c'est relié. Oui, complètement. Il y a les yeux physiques et les yeux subtils. Et les deux sont reliés forcément. Et oui. Mais oui, puisque les yeux physiques sont, comme on disait tout à l'heure, la manifestation dense de notre capacité visuelle subtile. Voilà, à voir, à percevoir. Mais oui, percevoir du coup. Voilà. C'est plus voir là, c'est percevoir. Percer, percevoir. Perce et tu verras.
Mm. C'est ce que disaient les alchimistes. Et donc, du coup, il y a tous ces niveaux-là. Alors, effectivement, il y a des gens qui développent cette capacité de voir dans le subtil avec leurs yeux physiques. C'est déjà tellement développé chez Oui. eux, qui vont encore le surdévelopper, qui vont réussir à voir les auras, les couleurs et tout ça. Mm. Mais quand on dit la gardienne qui voit loin, il faut pas croire que si on voit pas les auras, on voit rien. Parce que c'est ça aussi, moi je suis tombée dans ce piège-là pendant de nombreuses années quand j'entendais parler de ça. Je me dis, mais moi je ne verrai jamais rien, moi c'est pas comme ça que ça se passe, parce que moi je suis sensorielle. Ça se passe par les sens, ça se passe pas par les yeux spécifiquement. Et du Pourtant, coup, les yeux, ça fait partie des sens. Le regard, c'est la vue, c'est oui, un sens. mais sensoriel, je veux dire sensoriel au niveau du toucher. On a tous des sens particulièrement développés. Kinesthésique. Voilà. Ouais. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est plus le toucher. Donc, je me disais, mais c'est le gardien qui voit loin, moi je verrai jamais rien, c'est pas mon truc. Il y en a qui voient, et ça m'a mis du temps pour comprendre qu'en fait, quand je lis un livre, je vois. Mais je vois pas des choses invisibles comme des fantômes. Enfin, tu vois, moi, je confondais tout, en fait. Je croyais que voir, ça voulait dire être capable de voir des fantômes, être capable de voir les auras, être capable de voir. Alors, effectivement, pour certaines personnes, elles vont voir sur le plan physique des choses subtiles. Parce que Mm. pour elles, effectivement, c'est les yeux qui sont le sens le plus développé, Oui. développé suffisamment pour percer dans le monde subtil et pour le voir comme ça. Mais pas tout le monde. Mm. Ça peut être aussi l'audition, on peut entendre les choses, on peut sentir. Et donc, du coup, peut-être que ça pourrait aider des femmes aussi de se dire, quand on lit un livre, on imagine, on voit la scène. Oui. Bah, c'est ça, voir avec les yeux de l'esprit. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si on peut Mm. voir avec ses yeux de l'esprit comme ça, on n'a pas besoin d'attendre de voir des auras en couleur pour voir avec ces yeux de l'esprit-là, s'imaginer dans un autre endroit. Quand on fait, par exemple, Mm. de la communication animale ou quand on essaie de se connecter à quelqu'un, on se connecte avec lui comme si on se connectait à un livre, enfin, on le voit dans l'esprit, voilà. Et on peut avoir des informations Mm. sur cet animal, sur cette personne, savoir comment il va en ce moment, dans quel état d'esprit il a Mm. sans prendre de psychotropes ou quoi. Des plantes psychotropes, les champignons, enfin tout ça, c'est des substances hallucinogènes qui renforcent ces capacités-là. Mais on Mm. les a déjà. Mais oui, au naturel. Donc il n'y a pas besoin d'imaginer que c'est quelque chose de très étranger à nous. Voir, ça a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions et on y a tous accès. Voilà. Forcément tous de la même manière. Ah oui. Ça, je vois les yeux que j'ai mis là qui me regardent. Ah oui. Et, quand tu parlais justement de la quatrième gardienne qui nous accompagne là, ce mois-ci, en ce moment, euh, de celle qui voit celle qui voit loin, pardon. Dans notre langage commun, voir loin, ça veut juste dire la capacité de voir loin, c'est de se projeter dans le futur, de faire des plans à long terme. Tu vois, c'est de pouvoir imaginer à long terme ce qu'on va faire comme projet ou comment ça va se dérouler. Mais c'est bien plus grand que ça. C'est pas voir loin dans le temps et dans le futur et dans l'ambition, dans les projets. Bah, C'est voir loin dans tous les mondes. voilà, il y a une dimension qui est de ça, parce qu'effectivement, dans le temps du rêve, tu vois aussi bien dans le futur et dans le passé que dans le présent. Oui. Donc, ça pourrait y ressembler, mais c'est pas limité à ça. Ouais. D'ailleurs, dans le conte de la quatrième gardienne, voilà, ça va très très loin dans ce sens-là, hein. Elle part D'accord. justement récupérer toutes ces parties de soi qui peuvent avoir été morcelées par des événements, justement des nuits noires de l'âme, où ça fait exploser des parties de cette toile-là qui ont été morcelées. Et donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le chamanisme. Dans le chamanisme, on explore ce temps du rêve-là par différents moyens, par des voyages chamaniques au tambour, par exemple. Donc, parfois, les personnes voyagent elles-mêmes dans ces mondes-là. Parfois, c'est le chaman qui va voyager pour la personne. Et il va aller chercher justement ces endroits où dans notre vie, il y a eu un trauma et ces espèces de bulles temporelles dans lesquelles une partie de nous a été enfermée. Et il va nous aider à Ouais. les ramener et à les réintégrer dans notre vie pour qu'on devienne plus complet. Et quand on sera plus complet, bah, du coup, on n'aura plus cette partie de nous qui aura été enfermée, toujours voilà, la victime, la petite fille qui a subi tout ça de ses parents. Enfin, et du coup, cette partie-là aura été réintégrée, ne sera plus une victime, mais sera un enfant qui aura été guéri et réintégré à la personnalité, qui va devenir une partie en vie à l'intérieur de soi. Donc, on va comme ça compléter ces morceaux. Retrouver des morceaux de soi qui ont été fragmentés pour les ramener. Et c'est comme des fragments conscience qu'on va ramener au fur et à mesure et qui vont nous permettre d'être d'être plein, d'être complet. Et une fois qu'on le sera, on aura suffisamment d'énergie pour voyager à ces différents temps du rêve. Ça va ?
Parce Très que, bien. Oui, ça me fait penser, oui, comment dire, retrouver cet enfant intérieur, effectivement, qui à un moment donné est bloqué quelque part sur notre chemin de vie, suite à un traumatisme et qu'on va rechercher pour continuer, en fait. ou des mémoires prénatales. Oui, mémoire prénatale, par exemple. Voilà. Et après, les mémoires antérieures, c'est la même chose, à un autre plan. Donc, on voit bien que Voilà. justement, c'est cette même trame où il n'y a pas de limite entre le temps et l'espace et qu'il y a des morceaux de soi qu'on va recoller comme ça, qui vont Mm. reconstituer le puzzle de qui on est et qu'au fur et à mesure, plus ça se reconstitue, plus les fils sont dénoués, plus on a l'énergie, plus on est capable, plus on crée, plus voilà. Et on commence à s'expandre. Y arriver. Mm. Donc c'est vaste comme sujet, hein. Ouais, c'est très connecté à tellement de choses. Et Mm. donc en attendant, si on veut explorer ça, comment on peut faire? Parce que ouais, il y a un niveau très humble aussi de là où on en est, ce niveau qui est accessible à tous. Alors déjà, on peut essayer de vivre le plus possible au présent de notre vie, si on peut, de s'accorder des temps où on est relâché, et de plus bombarder son cerveau de sensations, d'émotions, de perceptions et de faire des temps calmes. Voilà. Ça, c'est déjà, ça va changer la chose, ça va changer tout. Mm. D'attendre, ça évitera que le cerveau attende la nuit et pour trier et assimiler l'information, donc on aura plus de temps pour rêver. Ça peut être aussi la manière dont on se réveille, parce que quand on se réveille, en fait, on vit on était en train de vivre à un autre niveau, et quand on se réveille avec un réveil brutal ou des choses comme ça, c'est comme si d'un seul coup, on atterrissait tout de suite et on était en C'est train ça. se casser la figure dans quelque chose de dense et de solide. On n'a pas eu le temps de réassembler tous les fragments. Et donc, des fois, quand on se réveille du mauvais pied, c'est ça, quoi. On s'est réveillé brutalement et tout n'était pas encore remis en place. Donc, on s'est fait violence à ce niveau-là. Et donc, il y en a qui parlent de corps décalé. Ils disent, bah, tiens, t'as ton aura qui est décalé, tu n'étais pas encore recalé. Bah, c'est ça. C'est ces sentiments-là d'être à côté de la plaque. On le dit d'ailleurs, à côté de la plaque. Mhm. D'être plus en phase, d'être déphasé. Donc, Mhm. tout ça, le langage le sait, on le sait en fait. Donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est essayer de se réveiller peut-être avec quelque chose, une musique plus douce. Voilà. Oui, Après, ou dans l'idéal, naturellement. dans l'idéal, naturellement, Jamie Sam, ça faisait partie de son entraînement quand elle a été formée par les rêveurs, hein, quand elle a appris. C'était Mhm. interdit et qu'elle se lève avant que son corps en ait besoin et que son corps bouge. Donc, c'est, voilà, quel que soit le temps que ça allait prendre, c'était la base de son entraînement, c'est ça. Oui, Ne se réveiller que quand c'est prêt. Quand on quand est c'est prêt prêt. Ouais. donc, Mm. c'est sûr. Ou aussi demander à son corps. Moi, je le fais ça le soir en m'endormant. J'aime pas du tout mettre de réveil et je lui demande de me réveiller entre telle et telle heure, tu vois. Oui, voilà, comme ça, c'est une manière de faire en sorte qu'avec ces activités, on ne bouleverse rien tout en le faisant Mm. doucement. Ou alors Mm. mettre des habitudes en place pour le fait que le corps, il a cette habitude-là et que du coup, ben, les rêves dont on a vraiment besoin de se souvenir, ils viennent juste avant qu'on se réveille. Et comme ça, Oui, on n'a pas besoin de se forcer. Ça peut être plein de méthodes comme ça parce que, effectivement, dans notre vie quotidienne, on est quand même obligé. Il y a l'école, il y a machin, il y a des choses. Donc, pour rester réaliste, on peut trouver des techniques qui vont avec le fait qu'on doive se réveiller à des heures, oui, mm. mais quand même prendre soin de cette manière dont on se réveille, essayer de le faire la manière la plus douce possible, voilà, pour qu'on atterrisse doucement. Mm, mm. Pour qu'on Avec tous les morceaux. voilà, en entier, et qu'on évite tous les décalages et toutes ces mauvaises humeurs et qui sont bien naturelles. Quand on Mm. comprend que voilà, faut que le temps que ça s'intègre et ça se retrouve tous ces plans-là. Mm. Ça peut être aussi, si on a envie de se souvenir de ses rêves, boire beaucoup d'eau, peut-être, comme ça, on va se lever pour uriner, puis on pourra noter les rêves quand on va se lever. Ah, d'accord. On C'est a donc envie de pour se s'en réveiller, pour aller faire pipi. Et... Ok. ça peut être ça, voilà, parce que le corps, il nous réveille doucement quand même. Mm. Le corps, quand il fait Ouais. transition pour nous réveiller, il ne fait pas de la même manière que nous avec un réveil. Ça arrive. Mhm. Donc ça peut être ça pour apprendre à faire attention à ses rêves, parce qu'on rêve tous, hein. On peut entraîner cette capacité à s'en souvenir. Ça peut être faire une demi-heure à 1 heure de silence par jour pour apprendre à calmer son esprit. Enfin, il y a beaucoup de niveaux en fait sur lesquels on peut Mhm. agir pour commencer à aller dans ce temps du rêve. Et au Mhm. fur et à mesure que voilà, on va dépasser nos limitations, de toute façon, ça va. Mhm. Mais de manière générale, de toutes ces astuces que tu donnes là, je retiens du calme et de la douceur, que ce soit dans le temps du jour ou le temps de la nuit ou de sortir de la nuit. Ah oui, parce que Ouais. c'est pour que ce soit fluide, pour que ça circule de manière fluide, c'est qu'il n'y a rien qui résiste. Mm. C'est pour ça que l'éveil, pour moi, c'est un synonyme de détente au niveau corporel. Mm, mm.
Voilà, on ne peut pas avoir accès à des choses si on Mm, est crispé à certains endroits, ça circule plus, c'est enfermé. mm, Enfin, mm. donc c'est sûr que plus on sera doux, détendu, mais voilà, c'est plus ou moins accessible pour certaines personnes suivant la manière dont elles vivent leur vie. Mhm. C'est pour ça que là, ces Ouais. astuces-là, c'est juste des astuces. Voilà. C'est sûr que l'idéal, Mm. c'est justement de cheminer en conscience d'abord. Voilà. Voilà. Mais en attendant, si on veut justement pour arriver à cheminer plus en conscience, se servir du rêve pour y arriver, c'est aussi possible en mettant en place des petites astuces comme ça. Ça Mm. peut aussi devenir un moyen, un outil. Et donc voilà, faut pas avoir peur ou se culpabiliser. Tout arrivera en temps voulu. Peur de ne pas y arriver, ça sert à rien. On a tous accès à différents niveaux et d'être humble et doux avec soi parce que euh, c'est aussi dans les livres et la mythologie qui est reliée aux gardiennes, on arrive au cinquième monde. Là, on a vécu le quatrième monde de séparation, qui était 60 à 70 000 ans de voiles, d'illusions de séparation, où on a vécu des guerres, on s'est déchirés les uns les autres, on a rajouté des voiles, des voiles et des voiles et des voiles à nos expériences qui déjà incarnées étaient quand même pas privilégiées pour avoir accès à ce monde-là intangible. Donc, ça va prendre du temps pour redevenir complet, déjà nous dans notre histoire, reprendre tous ces morceaux-là et se réconcilier avec tous les petits toits qui ont été partout disséminés, plus toutes les mémoires collectives de toutes les choses qui ont été blessées. Enfin, c'est énorme comme travail. Donc voilà, avoir aussi de la patience et se dire ça va prendre du temps pour Ben revenir. oui, et c'est très bien. Et c'est très bien que ça prenne du temps et que ça se fasse au fur et à mesure parce que, voilà, peut-être que d'un seul coup, notre conscience ne serait pas prête à intégrer tout ça, réintégrer tout ça. Bah, oui, c'est les expériences d'éveil que certains font qui les déconnectent complètement, hein, qui font que Mm, parfois ils vont avoir des montées qu'on appelle de la Kundalini où ils vont avoir accès à tout ça et ils ne sont pas prêts à l'intégrer. mm, Ou bah, il y mm. a toutes ces expériences-là qui font qu'effectivement, nous, on a une capacité limitée de contenance. Donc, quand on évolue doucement, au fur et à mesure, ça nous permet d'accéder tout doucement à ces niveaux-là et c'est quand même euh, voilà, plus C'est doux. sécuritaire et plus doux et voilà, plus stable en même temps. Mm, Et pour finir, ouais, c'est la notion de ces morceaux-là, quand on les retrouve, ces morceaux éclatés de nous et cette conscience qu'on réunifie, c'est mm, pour faire le lien entre, la gardienne en parle, et pour faire le lien avec la deuxième, entre la mémoire et la vision. Parce que avoir cette capacité aussi de vision, c'est aussi être capable d'être attentif à ce qu'on voit, donc être capable de se rappeler des détails de notre journée, de ce qu'on a vécu, et donc être capable d'avoir de la conscience aussi dans ce qu'on voit. Et du coup, la mémoire, c'est ça. La Oui, mémoire, c'est ce qu'on a réussi à garder. Si on oui. était tellement occupé, préoccupé par un truc, on n'a pas vu que pendant ce temps-là, il y avait quelqu'un qui est en train de passer. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne voit pas quand on est focalisé sur quelque chose. Donc Mm. la conscience est très liée à la mémoire. Oui, la présence. Conscience, présence. Conscience dans le Ouais, sens où la présence à soi-même, à l'instant ouais. présent, est très liée à la faculté de la mémoire de se rappeler des Ah oui. choses. Et donc, du Mm, coup, notre présence à nous-mêmes va être au fur et à mesure qu'elle s'approfondit, on est capable de se rappeler des images qu'on voit en méditation ou dans nos rêves. mm, Donc, il ne faut pas tout séparer, tout est relié. Et mhm. pour terminer sur ça, c'est le remember. En anglais, c'est le remembrement. Ah oui. Voilà, du fait que quand on remember, c'est-à-dire on ramène des morceaux de soi qui étaient fragmentés, on les ramène ensemble. Mm. Et voilà, ça c'est Pour, vraiment, pour recréer le corps de tous ses membres. voilà, en entier, pour ne plus Mm, être séparé et redevenir entier, complet, la complétude. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, pour refaire le lien avec cette deuxième gardienne, la gardienne de la mémoire, et la quatrième, et avec la troisième aussi, qui est celle d'accepter pour laisser refluidifier l'énergie. Enfin, il y a des liens entre tout le parcours qu'on fait avec les gardiennes. Et donc, je vais mm, juste terminer là-dessus sur le remember, qui est ça. C'est justement le fait de se rappeler, de se souvenir. C'est le fait de ramener à soi des morceaux de soi qui auraient pu être épars et éclatés dans toutes ces dimensions du temps du rêve et de les ramener à soi pour redevenir complet en conscience. Voilà. mm. Et donc revoir enfin qui nous sommes dans la totalité. Mm. Avec tous nos dons, tous nos talents et tout notre potentiel en fait. Bah, c'est ça. Au fur et à Mm. mesure qu'on rejoint toutes ces parties de soi qui étaient éclatées, fragmentées, parce que prises dans des tourments émotionnels, des traumas, des choses comme ça qui étaient éclatées, on ne pouvait pas disposer de leur potentiel.
parce qu'elles ne nous appartenaient pas déjà, on se voyait séparés d'elles, donc c'est les réintégrer. Voilà, avec le pardon, avec l'acceptation, avec la troisième, on a vu que ça c'était possible, de redevenir une avec toutes ces parties-là, et d'apprendre à les voir et les réintégrer avec cette quatrième, pour voir qui nous sommes en réalité, qui est juste une vastitude infinie, que nous ne sommes pas séparés, et de pouvoir enfin voilà, redevenir une avec nous-mêmes. Voilà. Donc c'est un beau chemin. C'était vaste. Je pensais qu'on Oui, c'est très très vaste le temps du rêve. Ouais, on a essayé de faire une C'était courte vidéo, mais super intéressant. Je sais pas combien du coup, là, 3/4 d'heure. ouais, on avait essayé de faire court, mais je crois qu'il y avait à dire. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce qu'on avait à partager. Oui, après, libre à chacune aussi de le regarder en plusieurs fois ou de s'arrêter quand bon lui semble. Hein. Voilà. C'est l'avantage d'une vidéo comme ça. Et notre intention, c'était de voilà, vous permettre de voyager mieux avec cette quatrième gardienne. Voilà, pour vous permettre une très belle expérience. Et puis, voilà, à très bientôt avec le compte pour celles qui sont sur la voie et qui vous donnera encore d'autres clés en écoutant ce compte. Parce que vous aurez un petit peu accès, mais vous comprendrez encore mieux. En tout cas, merci Claire pour tous ces éclairages sur le temps du rêve. Moi, ça va bien m'accompagner pendant cette quatrième gardienne. Déjà, j'avais des bribes de fil, mais là, ouais, ça va être encore plus vaste et plus soutenant. Merci pour tout ça. Merci de nous avoir suivis. Et oui, pour celles qui veulent nous rejoindre, c'est toujours possible hein, sur la voie des 13 mères originelles, la voie des 13 mères originelles.com. Tu mettras l'adresse sous la vidéo. Et puis voilà, pour celles qui sont déjà dans le groupe, et ben on se retrouve à la prochaine émission, le mois prochain, et puis dans le groupe aussi, dans le groupe privé. Et puis pour celles qui sont en conseil, voilà, vous aurez eu un petit peu plus de réponses aussi à la question de Claire la semaine passée. À bientôt. Super. À bientôt. Au revoir.